C'était à Wittelsheim, une manifestation, une de plus, pour obtenir le retrait des déchets enfouis dans les anciennes galeries des mines de potasse. Déchets qui, selon les études, finiront par polluer la nappe phréatique. 500 personnes rassemblées sous des bannières très différentes et dans une ambiance assurément préélectorale. Géraldine Dreyer, Nicolas Meyer. Ils avaient annoncé une marée bleue. C'est un ensemble très bigarré qui a défilé à Wittelsheim aujourd'hui. Du vert écologiste, du Rotunvis, du jaune aussi version gilet ou antinucléaire. Une convergence des luttes pour réclamer le déstockage des 42 000 tonnes de déchets ultimes, entreposés à 500 mètres sous les pieds des manifestants, avec un risque aujourd'hui clairement identifié. Tôt ou tard, l'eau sera polluée. Cette saumure polluée de déchets chimiques remontera. Et là, ce sera la catastrophe parce que, un, on ne sait pas quand ça se produira. Deux, on ne sait pas sur quelle surface ça va se produire, quel volume d'eau va être touché. Un cri d'alarme validé par des études et qui ne fait guère bouger les pouvoirs publics. Le dossier s'éternise depuis 17 ans. De quoi sortir les drapeaux avec un discours ciblé. Le problème qu'il y a, c'est que c'est Paris qui décide. Paris, quand ils ouvrent le robinet, ils n'ont pas d'eau de notre nappe phréatique. Et donc, l'Alsace de Paris est à plus de 500 km. Donc, que l'Alsacien, il y passe, c'est pas grave, quoi. Paris restera Paris, quoi. Voilà pour le parti Unserland. Du côté des Verts, on n'en pense pas moins, mais on le dit différemment. Entre les premières déclarations de Hulot qui voulait bien évoquer une étude, les revirements de Rugy et le laisser aller total maintenant, on voit bien que non, la protection des populations, la protection de l'environnement n'est une priorité que dans les discours du gouvernement. Une marche de plus, diront certains, la marque d'une certaine impuissance citoyenne. Et pourtant, ils sont là, pas forcément militants, mais habitants. Nos enfants nous demanderont peut-être un jour des comptes sur ce que nous avons fait ou pas. Alors on va faire des photos et puis on leur rappellera qu'on était là à la grille. La nappe phréatique d'Alsace, menacée aujourd'hui par les déchets de Stocamine, est la plus grande réserve d'eau souterraine d'Europe.